Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler de cet emploi en France qui tient avec David Beaurepaire. Bonjour. Bonjour. Directeur délégué d'Hello Work. 7,7 millions d'offres d'emploi diffusées en 2022, dont plus de 3 millions d'offres en CDI. Chez vous, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est très étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'interroge un petit peu sur l'évolution de ce marché de l'emploi, avec une situation économique et notamment une mesure du PIB qui se dégrade. On voit qu'au troisième trimestre, nous étions à une croissance de 0,2%, et pour autant, les entreprises continuent de recruter. Bah oui. Le taux de marge des entreprises se maintient et voire se développe. Et là, nous, on ne constate toujours pas de ralentissement des recrutements des entreprises. Alors non seulement pas de ralentissement, mais quand on voit vos différents indicateurs, on voit bien que c'est un marché de l'emploi solide, puisqu'il n'y a jamais eu autant de CDI. 46% de CDI sur le volume global. Avant, on était à 35%. Pareil, si on regarde par exemple le nombre d'emplois vacants, il n'a jamais été aussi élevé. Effectivement, en fait, l'année dernière, nous étions sur une part des CDI qui était de l'ordre de 36%, 41% en moyenne sur 2022, et là, on arrive au mois de novembre à 46%. Les entreprises recrutent en CDI. Pour recruter, ont besoin d'être sur des emplois pérennes parce que pour attirer les candidats. Et ça s'inscrit dans un phénomène qui est plus large, on a parlé beaucoup en France de grandes démissions, mais la réalité, c'est que c'est plutôt une grande rotation. Un phénomène quelque peu nouveau, où les candidats, finalement, ont pris une relative confiance. Et un peu de risque, quoi. Un peu de risque, et ont appris à changer d'entreprise pour progresser, pour des questions aussi de pouvoir d'achat, pour des questions parfois de mobilité géographique. Parce que c'est pas que les cadres, hein, c'est tout le monde. Non, c'est tout le monde, et en fait, et c'est loin d'être que les cadres. Et le fait est que les candidats, gagner 10 km lorsque on est sur des rémunérations qui sont relativement faibles, 10 km qu'ils soient en voiture ou en transport en commun, et ben c'est du gain de pouvoir d'achat, et donc n'hésite pas aussi à sauter le pas. Et par ailleurs, vous avez donc des entreprises qui recrutent, continuent d'investir. Au troisième trimestre, là, on a les investissements des entreprises qui augmentent de 1,7% par rapport à l'année dernière selon l'INSEE. Donc on voit que les entreprises continuent d'investir et donc de recruter à la fois en création de postes, mais aussi beaucoup en remplaçant. C'est comme extraordinaire. On va parler aussi de l'apprentissage, parce qu'il y avait un petit fléchissement des chiffres du nombre d'apprentis. Et là, annonce du gouvernement aujourd'hui, donc finalement la prime, elle passe à 6 000 € pour le recrutement d'apprentis. Avant, je rappelle, c'était 5 000 € pour les mineurs, et c'était jusqu'à 8 000 € pour les moins de 30 ans. Est-ce que le fait qu'on sache maintenant où on va, 6 000 € pour tous, ça va améliorer ce taux de recrutement d'apprentis? Clairement, il y avait un flou. C'est-à-dire qu'en fait, cette mesure d'accompagnement qui était de 8 000 € devait s'éteindre donc là en sifflet. Il y avait un dispositif qui reprenait à partir du 1er janvier qui était de l'ordre de 4 000 €. Une interrogation sur est-ce qu'il allait être prolongé. Là, la mesure est claire, c'est 6 000 €. Et donc, il est probable que ces recrutements d'alternance vont reprendre, alors que là, effectivement, ils avaient tendance à quelque peu baisser. Sur les investissements qui sont prévus pour l'année prochaine, vous ne voyez pas de fléchissement non plus? Donc on est en pleine discussion là justement avec nos clients, que ce soit des intermédiaires de recrutement, des entreprises de travail temporaire, des cabinets de recrutement ou des entreprises. Et à date, on constate plutôt même des investissements qui sont supérieurs l'année prochaine versus cette année. On comprend pas parce que on n'arrête pas de nous dire, les économistes n'arrêtent pas de nous dire que la crise arrive. Tout à l'heure, même le chiffre va nous pourrir l'ambiance en nous disant que l'inflation va être forte l'an prochain. Mais en fait, dans les entreprises, c'est pas ce qu'on voit. On voit des très bons résultats, des marges élevées, des recrutements qui continuent. Et vous nous dites, ils investissent encore plus l'an prochain pour trouver des talents. Alors l'inflation va être encore l'année prochaine, mais on a été les champions de la plus faible inflation cette année aussi, donc tout ceci s'équilibre. Et après, les entreprises, elles, alors il y a une interrogation, mais est-ce qu'il y a une mesure de la croissance? Est-ce qu'elle n'est pas peut-être à réinterroger aussi quelque peu? Parce qu'on voit qu'effectivement, beaucoup d'entreprises se portent bien. Après, il y a des phénomènes qu'il faut quand même observer. Les PGE qui vont être à rembourser, des dispositifs aussi URSSAF qui ont été repoussés, des cotisations qu'il va falloir à un moment régler. Les prix d'énergie. Des problématiques d'énergie, des problèmes d'inflation. Donc on n'est pas du tout dans un environnement qui est totalement serein. Mais la réalité, c'est que les entreprises continuent d'avancer, de progresser. Et du côté des candidats, c'est le cas aussi. Là, au mois de novembre, c'est près de 4 millions de candidatures que nous avons envoyées à nos clients. Donc les candidats sont présents et sont mobiles. Vous voyez cette grande rotation, comme vous nous avez dit, vous avez l'impression que on devient un peu des Anglais et des Américains, ou quand même on a encore un petit peu peur de bouger de l'entreprise? Est-ce qu'on devient des Anglais ou des Américains? Je pense qu'on ne deviendra jamais des Anglais ou des Américains parce que contractuellement, l'environnement n'est pas le même. En revanche, cette mobilité, cette notion de mobilité a beaucoup évolué en France, alors surtout professionnelle et éventuellement géographique aussi, post-Covid. Merci beaucoup, David Beaurepaire, directeur délégué d'Hello Work, d'avoir été sur ce plateau, d'avoir apporté ce vent d'optimisme, parce qu'effectivement, ça tient.